bonjour sur RC Apache, Hugues, pour vous servir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur le XB, sur le Kraton? En fait, tout bêtement, je trouvais ça un peu bizarre, et d'un seul coup, c'est quand j'ai coupé éteint, puisque j'avais ces coupures, je comprenais pas très bien, et d'un seul coup, j'ai commencé à tilter. J'ai rallumé en fait le petit bouton, Power, et d'un seul coup, j'entends tut, 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 que 6 coups. Donc 6 coups, en fait, à chaque fois que vous appuyez sur le bouton d'un No Bewing Easy Run, et puis les autres, je crois que c'est pareil, vous allez entendre ça. « 8 coups, c'est 8S. 2 coups, c'est 2S. 3 coups, c'est 3S. 4 coups, c'est 4 bips, 4S, etc., etc. » Et en rallumant, c'est bizarre. Et je trouvais aussi la direction, je trouvais qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Avant de faire le run, j'avais regardé, je ne comprenais pas, j'ai dit non, c'est bizarre. Et donc, quand j'ai rappuyé sur le bouton dans la prairie, là, j'ai compté le nombre de bips. D'un seul coup, ça m'a fait tilt. Enfin, je ne les ai pas comptés au départ. J'ai dit, tiens, c'est bizarre, il me semble qu'il n'y en ait pas 8. Ça fait bip, 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 bip. Et en fait, ça comptait jusqu'à 6. Donc pour 6S. Alors que j'étais en 8S. Est-ce que c'est ça le fond du problème? Je pense un petit peu. Et deuxième truc, donc je dis tiens, ça c'est bizarre. Je le rééteins, je le rallume, et là il m'annonçait bien donc 6S. Je dis tiens, il y a un bug. Donc, mes amis, quand vous avez un petit Hobby-Wing, je vous conseille, ou même pour tout autre ESC d'ailleurs, c'est quand même vachement pratique d'avoir la petite carte de programmation. Alors il existe la carte tout simple affichage, honnêtement c'est pas très cher, ça coûte 15 balles ou un truc dans le genre. Mais honnêtement, alors je préfère avec l'affichage à l'écran LCD. Voilà, j'aime bien quand il y a un petit écran, ça s'allume. Moi, je suis toujours content quand il y a un petit voyant vert, quand ça s'allume et tout, je suis toujours content. Et là, donc je regarde, et bizarrement, ne me demandez pas pourquoi, et j'avais remarqué ça en plus la dernière fois, mais j'ai pas fait gaffe plus que ça. Et en fait, ça doit dater d'un petit moment que ça m'est arrivé. Et donc, en fait, il y avait plein de paramètres qui ont bizarrement changé. Donc, je surveillerai ça. Donc là, je lui ai remis en auto-calibration pour les lipos. Donc, c'est-à-dire, il va reconnaître lui-même si c'est une 4S, une 3S, une 6S ou une 8S. Et j'ai aussi changé, le bec était retombé à 6 volts. Or, moi, mon cerveau, pour qu'il marche en pleine puissance, il faut qu'il soit son bec à 7 volts 4. Donc j'ai modifié ces deux paramètres. Et honnêtement, j'ai même modifié, vous allez me dire c'est pas bien, mais bon je l'ai fait quand même. J'ai augmenté la coupure de température. Voilà, pour éviter de t'emmerder en attendant que j'ai un ventilo. Et donc je referai un essai demain pour voir si j'avais fait le bon diagnostic. Mais de toute manière, si tu roules en 6S alors que tu mets des batteries 8S, déjà c'est pas très bon, à mon avis. Et pareil pour le cerveau de direction, je ne comprenais pas la direction, je trouvais qu'elle marchait moins bien déjà la dernière fois. Je n'avais pas compris pourquoi, j'avais revérifié, puisqu'en plus comme j'ai eu un choc à l'avant, je pensais que c'était suite au choc. J'avais mal remonté quelque chose, ça peut arriver, hein, je ne suis pas un grand mécano. Et en fait, c'était tout bêtement ça en fait. Parce que mon cerveau marche 10 fois mieux en 7 volts 4 en sortie de bec qu'en 6 volts, comme beaucoup de cerveaux d'ailleurs. Voilà, donc petit conseil, ayez la carte de programmation de vos ESC, parce qu'honnêtement, c'est tout con, mais c'est 10 fois plus simple. Et au moins pour vérifier, parce que tu vois, même moi, des fois, j'ai du mal à compter 8. Hein. 8S, ça va assez vite, les petits bip bip, donc tu as du mal à les compter. Qu'avec la carte de programmation, au moins, tu vois direct le résultat. Voilà, donc je referai un essai. C'était pas encore l'essai ultime, là. Bon, c'était pas le chat noir, il n'a pas cassé. Mais c'était pas la panthère. Donc voilà. Et puis je ferai peut-être un essai aussi comparatif. Donc avec, excusez-moi. Mais j'ai donné un coup de soufflette parce qu'il y a tellement de pâquerettes, j'ai avalé toute la poussière. Je ferai un essai aussi avec les Genesis Bashing Pro en 8000 pour voir la différence
avec les 11 000. Bah d'ailleurs, tiens, ça me fait penser à un truc, on va faire un truc tout bête. On va voir le poids. Alors, on est de mémoire avec, je suis honnête, je retire le cache connecteur. On est avec les Lipo 4S 11 000 mAh. Je crois qu'on n'est pas loin des 1 kg. Si ma mémoire est bonne. Vu qu'elle n'est pas bonne, on va vérifier. Tar à 0. Bim. On est à... C'est un peu coulant cette balance, donc tu me touches le fil. On est à 984 grammes. D'accord, 984 grammes en Lipo 4S 11 000. 984 grammes. Maintenant, on va peser la Genesis 8000. Qui honnêtement, elle n'est pas légère non plus. 702 grammes. Ah, ça fait quand même... Ouais, non, mine de rien, ça fait presque 300 grammes de différence. Pas tout à fait. 270 grammes d'écart. Ce qui est pas mal. Donc 270 grammes multiplié par 2, tu gagnes plus d'un bon steak. Non, je déconne. Tu gagnes presque 550 grammes. Je vais faire une bonne petite côte de bœuf. Non, pas côte de bœuf, entrecôte. Donc, ouais, c'est toujours ça de gagner. Donc, faudra voir, poids puissance, comment ça se passe. Donc, voilà. Donc, la petite panne, en fait, n'en était pas réellement une. Je sais pas. Ou, alors, ce qui peut arriver, c'est, voilà. Je pense savoir qui a fait la connerie. Et la connerie, qui c'est qui l'a faite? C'est Bibi. Alors, je vais vous expliquer comment j'ai pu faire la connerie. Comme vous savez, un Apache est toujours au triple galop sur son cheval et n'a pas le temps. Et en fait, le truc bête, c'est quand tu as la carrosserie, ça m'est revenu après. Honnêtement, ça m'est revenu. Quand tu as la carrosserie et que tu cherches le petit bouton, en fait, plus d'une fois, j'ai dû allumer et j'ai voulu éteindre avec le bouton. En fait, je me trompais de bouton. Il y avait la carrosserie, tu vois, je glisse le doigt sous la carrosserie et au lieu d'appuyer sur le bouton de droite, qui est le power, j'appuie en fait sur le bouton 7. Et à mon avis, j'ai dû appuyer plusieurs fois parce que je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Et à mon avis, j'ai dû faire des conneries. C'est pas à mon avis, hein, ça a fait des conneries. Donc voilà, donc truc tout bête, tu vois, on devrait peut-être rajouter un petit cache pour éviter d'appuyer sur le bouton 7 par erreur. Voilà. Allez, sur ce, je referai un essai et je vous tiens au courant. Et sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin d'après-midi. Un bon week-end pour ceux qui font le week-end, qui ont leur jour férié lundi. Moi, je ne le fais pas. Et qu'est-ce que je veux dire? Et à propos de ça, je voulais dire bonjour à toutes les demoiselles ou femmes qui regardent, puisque honnêtement, ma grande curiosité, comment dire? Zut, je perds mon mot. À ma grande surprise, voilà, il y a quand même des femmes qui font de la RC et je trouve ça génial. J'aimerais tant que ma femme aime les RC que je puisse pas me cacher au fin fond de la cave avec mes véhicules. Oui, j'ai dit donc une bonne soirée à Lydie David, si elle se reconnaîtra. Sur laquelle j'ai vu qu'elle était abonnée à ma page, qu'elle m'a parlé sur un des sites, je ne sais plus sur quoi on dialoguait. Et donc, c'est là que je me suis aperçu qu'il y avait honnêtement, réellement des femmes qui suivaient la chaîne. Et je trouve ça très très bien que ça ne soit pas uniquement, exclusivement réservé aux garçons ou aux messieurs. Donc, les filles et les femmes, soyez la bienvenue. Et honnêtement, moi, ça m'amuse. Je trouve ça très très bien que les femmes fassent de la RC. Malheureusement, à mon goût, j'en vois jamais. Hein. J'ai jamais vu, je suis allé sur des spots, j'ai jamais vu de femmes tenir une radiocommande. Je trouve ça dommage. Je le vois ça, comme dirait l'autre, on voit que ça dans les films. Non, je vois ça que sur certaines vidéos. Mais honnêtement, personnellement, moi en France, j'en ai rarement vu. Enfin, j'en ai même jamais vu. Donc je trouve ça très très bien qu'il y en ait qui aiment ça. Et je trouve ça, je parle de la RC évidemment, soyez pas l'esprit mal tourné. Et je trouve ça très très bien.
Et je rêverais, putain, d'avoir une femme comme ça. Leurs maris doivent être aux anges. Et ce qui serait assez rigolo, c'est qu'une femme soit un peu dans mon style, obligée de se cacher à faire des petites jouer avec ses petites voitures que son mari ne trouverait pas correct qu'une femme joue aux petites voitures. Ça me ferait rire aussi dans ce cas-là. Là, dans mon cas, ça me donne envie de pleurer, quoi. Parce que voilà, je suis battu, je suis un homme battu, ma femme veut pas que je fasse de la petite voiture. Et enfin, non, ça me fait sourire, mais. Enfin, pas sourire, mais je trouve ça très, très, très bien. Et franchement, je trouve ça super. Et je souhaite que de nombreuses filles et femmes viennent dans le monde de la RC, pas spécialement dans la voiture, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent. Il y a du drone. Bon, le drone, moi j'en avais un, j'ai arrêté. De toute façon, on ne peut plus voler correctement en France, tout est interdit maintenant. Avant, enfin, je l'ai toujours, j'ai un drone DJI. Mais honnêtement, maintenant, comme ils refusent de décoller là où tu n'as pas le droit, de notre manière, donc moi je suis en région parisienne, c'est même pas la peine, tu peux plus décoller nulle part quasiment en région parisienne, il faut aller à Pétaouchnok, et même à Pétaouchnok, des fois tu as du mal à voler. Donc c'est un peu la galère des drones, j'ai un peu arrêté le drone à cause de ça, et je suis revenu d'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle je suis revenu un peu dans la voiture, c'est que j'avais repris donc le drone il y a 3-4 ans à peu près. Même un peu plus que ça, j'ai même eu le drone, comment il s'appelle, le drone Parrot. Je l'avais eu, qui était une vraie merde. Le premier jour, hein, je l'essaye, pouf pouf, paf, et le truc, d'un seul coup, tu perdais le contrôle, mais un truc de ma boule. C'est-à-dire, mince, comment il s'appelait, le Parrot, j'ai oublié le nom. Et d'un seul coup, je me rappelle, j'étais dans mon jardin, tranquille, bon ça va, c'est une armature en polystyrène, donc heureusement, tu le prends dans la figure, puis c'est pas très violent, tu te le prenais dans la figure sinon, mais le truc, j'arrive, je le décolle du jardin, t'étais pas à l'aise, c'était pas un gyroscope terrible, mais c'était déjà pas mal pour l'époque. Et d'un seul coup, et partait loin dans le ciel. Et tu n'avais plus le contrôle, tu étais obligé de faire une manœuvre. Je me rappelle, c'était avec l'iPhone que tu pilotais. Tu étais obligé de faire une manœuvre, je crois que c'était. Tu croisais les doigts comme ça ou un truc dans le genre, ou dans l'autre sens d'ailleurs. Et à ce moment-là, tu coupais, c'était l'arrêt d'urgence. Sauf que l'arrêt d'urgence, c'est, comme son nom l'indique, c'est l'arrêt d'urgence. Coupure moteur, donc ton drone, entre guillemets, il n'a pas d'aile, donc il a tendance à retomber assez rapide. Donc là, tu es couré, tu étais. Bam! Tu te le prenais dans la tronche, quand même, ça faisait un peu mal. Donc, ouais, j'avais recommencé à faire de la RC avec le drone, parce que j'aimais bien, comme je vous dis, j'aime bien la vidéo. Donc, associer drone, d'ailleurs, c'est une tuerie sur le DJI. Franchement, DJI, pour ça, ils ont fait très très fort. Malheureusement, c'est plus possible d'en faire. C'est une vraie galère. Maintenant, tu peux plus en faire nulle part. Et donc, c'est une de ces raisons, d'ailleurs, pour laquelle je suis revenu dans la RC voiture, parce qu'au moins, on ne nous interdit pas encore d'en faire. Mais bon, pour combien de temps? Quand j'étais jeune, j'avais fait beaucoup d'avions. Mon problème de l'avion, c'est qu'à l'époque, il n'y avait pas de gyroscope, il n'y avait rien. C'était vraiment l'avion. Tu avais le manche, tu avais les gaz, et puis tu n'avais rien d'autre. C'était un peu la guerre. J'ai fait de l'avion en modélisme. En plus, moi, je les faisais, je me rappelle, avec du Balsa et compagnie. On faisait des planeurs, donc des motoplaneurs, des petits avions, etc. Bah, tu mettais, je sais pas, parce que tu mettais longtemps quand même pour faire un petit zinc en balsa, etc. Donc tu mettais entre 6 mois, j'y allais 2 fois par semaine, je crois, j'y allais le mercredi et le samedi. Tu construisais tes ailes, tu faisais même, je me rappelle, je sais même plus comment ça s'appelle, les traverses dans les ailes, là, je sais plus comment ça s'appelle, je me rappelle plus, enfin bref. Tu faisais tout au balsa, j'avais le prof qui vérifiait, parce que je faisais ça dans un club. Ah, tu avais le moniteur du club qui te prenait la tête, qui était un monsieur qui est décédé d'ailleurs récemment, qui était franchement pas super sympathique, et il te prenait tes trucs, c'est mal fait, qui te les cassait. T'avais mis 2 heures à faire l'arrête, et tu pleurais quoi. Et ça, c'était marrant. Et donc, tu pleurais plus, et quand tu arrivais à la Ferté-Alais, où on allait souvent faire les tests, et donc on allait à la Ferté-Alais, tu sortais ta jolie bête que tu avais mis 6 mois ou 8 mois à faire en club. Et pendant 6 à 8 mois, tu construis, tu pilotes pas. Et tu vois, c'était encore plus rapide qu'avec le Kraton. Tu décollais, t'avais le moniteur qui disait, enfin, le moniteur de l'école de modéliste qui disait, vas-y, doucement, vas-y, décolle, vas-y, c'est bien, voilà. Des fois, il y avait un coup de vent, le balsa, c'est très léger. Donc, quand il y avait un petit vent de travers ou une petite boisse de vent, c'est bon, t'avais gagné. Dommage. Et là, tu pleures au bout de la piste. J'étais jeune. Et non, puis je pleurais pas, c'est pas une. T'avais la haine quand même. Et une fois, pareil, j'avais fait un joli planeur, un super beau planeur, un méga planeur.
bonnes ailes, style 1,80 m, ou même peut-être plus large, je ne me rappelle plus. Le beau planeur. Et en fait, c'était des planeurs, mais comme les vrais planeurs, c'est-à-dire tu demandais à un de tes potes qui avait un fil, qui, je sais pas, qui faisait 100 mètres ou un truc dans le genre. Et en fait, toi, tu moulinais comme ça, et ton pote devait donc tenir le planeur le temps que tu fasses ça. Et toi, souvent, tu voulais tenir ton planeur, tu vois. Tu te dis, ok, il m'a rembobiné, ou c'est plus l'inverse. Enfin bref. Et je me rappelle, j'avais fait un beau planeur, il était magnifique, magnifique. Pareil, tout en balsa et tout, avec les nervures, avec papier japonais, etc. Enfin bref, comme on faisait à l'époque, il y a 35-40 ans. Et là, tu arrives et là, et le mec qui te tient le planeur, tu vois, il ne faut pas dépasser un certain angle. C'est-à-dire, si tu le prends comme ça, il se prend l'air trop de face et tes ailes plient. Normalement, il fallait que tu le penches un petit peu, qu'il monte doucement, quoi, qu'il n'y ait pas trop de force sur les ailes. Et si ton pote, il faisait pas gaffe et il inclinait un peu trop, toi, tu tirais sur la ficelle, ça faisait trop long. Tu avais les deux ailes qui partaient d'un seul coup. Bah là aussi, tu pleures. Donc, c'était une des raisons pour laquelle je suis revenu dans la RC voiture. J'en ai pas fait beaucoup en plus quand j'étais petit de la voiture. Honnêtement, j'ai fait beaucoup de bateaux. Ça, j'en ai fait un paquet de bateaux. J'ai même gagné 6 mois d'abonnement sur le magazine à l'époque RC Marine, car j'avais fabriqué une petite carte électronique à pas cher pour un inverseur de direction. Enfin, je sais plus, aussi un inverseur de polarité pour le moteur. Et ça, j'en ai fait un paquet. J'avais même fait exposant avec mon club à Porte de Versailles. Donc ça, je me rappelle. Ça, j'aimais bien le bateau, c'était assez sympa. T'avais pas trop de casse, t'avais pas trop de chauffe de moteur, parce que nous, l'avantage en bateau, c'est que tu as un lot qui rentre dans le bateau, dans une spire qui refroidit bien ton moteur. Et donc l'avantage, c'est que t'as pas de problème de moteur en bateau, c'est un des avantages. Et d'ailleurs, ce petit sujet à ce propos, je voulais faire la même chose un peu en voiture, vu que j'arrivais pas à voir de ventilo pour le Kraton. Et j'avais commencé à regarder, à dessiner un peu pour faire un refroidissement à eau, sauf que en fait, les moteurs, tu peux même pas passer la couronne, enfin pas la couronne, mais le cuivre derrière, parce qu'en fait, ton moteur sur les voitures, il est quasiment posé sur le cul du châssis. Donc de toute manière, tu ne peux pas passer parce que la couronne de cuivre, il faut au moins, allez, avec une marge de sécurité, il faut au moins 1 centimètre entre le haut moteur et le fond. Et en fait, en voiture, on ne l'a quasiment jamais ça. C'est très rare que ton moteur soit haut, puisque pour la garde au sol, il faut forcément qu'il soit le plus bas possible, etc. Donc voilà pourquoi je suis retourné en voiture. Et donc voilà. Donc moi, ça me fait plaisir, je vous dis, de recevoir. Je reviens à la petite Delphine. Non, Lydie. Excusez-moi, moi les prénoms ça fait 10. Donc la petite Lydie, petite je sais pas, je la connais pas, hein, j'en sais rien, ça se trouve elle est grande, ça se trouve elle est vieille, ça se trouve elle est jeune, je n'en sais rien. Et voilà, enfin toujours est-il que donc c'est pas une légende, il y a des femmes dans la RC et je suis tout à fait content que ça existe et je suis même très fier qu'il y ait au moins une fille qui me suit en tant qu'abonné. Donc voilà. Sur ce, c'est pour ça que je vous dis bonne soirée à toutes mesdemoiselles. Et venez faire de la RC, c'est sympa, c'est pas réservé qu'aux garçons et aux hommes. Venez vous éclater avec nous sur les pistes ou n'importe, dans les forêts, dans les plaines, etc. N'envoyez pas votre mari qui claque sa paye là-dedans. Enfin voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis à très bientôt sur RC Apache. Hugues, ciao.